Et bonjour à tous, c'est Nagrom, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mon parcours d'apprentissage du digital painting. Ça fait maintenant 7 mois que je me suis lancée dans cette aventure d'apprendre le painting. Et j'ai pensé que ce serait intéressant de vous faire mon parcours en vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le digital painting, c'est l'art de peindre ou de dessiner directement sur un support numérique. Un peu comme si on faisait de la peinture à l'huile, mais au digital. Je vais donc tout faire au digital et pendant toute cette expérience, j'ai utilisé le logiciel Clip Studio Paint avec ma tablette graphique. J'ai donc rassemblé tous les dessins numériques que j'ai fait durant cette période. Vous allez les voir en speed draw et j'ai également refait mon tout premier dessin pour voir justement comment en 7 mois j'ai évolué. D'ailleurs, avant de vous montrer les premiers dessins, j'en profite pour vous faire un petit message et pour vous dire que si vous trouvez que j'ai avancé trop lentement ou même trop vite pour certains, pas de pression, chacun évolue à la vitesse à laquelle il veut. Il est complètement possible que vous trouviez qu'en 7 mois j'ai très peu évolué ou qu'au contraire, pour vous, j'ai énormément évolué en 7 mois. Moi, je trouve qu'honnêtement, j'ai vraiment bien évolué, je suis contente de mes progrès et de mon évolution, mais ça, on va les voir tout de suite. Pour tout vous dire, mon premier speed draw, en fait, qu'est-ce qui m'a donné envie déjà de faire du painting, parce qu'au début je n'en faisais pas trop et en fait c'est les vidéos d'Opfiction qui m'ont donné envie. Elle m'a fait une illustration que je lui ai commissionnée, donc mon OC Totem Corbeau, et le fait de voir ces vidéos et de voir également plusieurs autres vidéos que je vous passerai peut-être à l'écran si je les retrouve, ça m'a vraiment donné envie de moi aussi réussir à faire du digital painting. Et un soir comme ça m'a pris et j'ai fait donc une ou deux illustrations que je suis en train de vous passer en même temps, qui sont du coup un marais avec des nénuphars et cette fleur également que vous pouvez voir là. Donc j'avais des références pour cela, surtout pour la fleur en fait. Je sais pas si je vais réussir à vous retrouver la photo de base, je l'ai prise sur Pinterest, j'essaierai de vous la retrouver si je peux. Mais voilà, globalement, j'avais pour objectif de les refaire et je les ai faites en environ 45 minutes, ce genre de choses. On peut voir que les illustrations déjà elles sont en assez basse résolution. En ce qui concerne la première avec les nénuphars, pour le coup je l'aime beaucoup parce que c'est ma première en painting, mais on peut voir que les nénuphars ils ont très peu de texture, genre ils sont vraiment assez grossiers. Je suis par contre assez fan de l'eau que j'ai faite. Je trouve que j'ai utilisé un brush qui fait des effets de texture et c'est sympa, mais je trouve ça dommage de pas avoir fait, vous voyez, plus de détails. On sent que ça a été fait vite, mais c'était super intéressant. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait de faire des fonds flous, comme ça vous allez voir que plus tard je vais faire des fonds super nets et un peu plus détaillés pour essayer de m'entraîner. Mais je pense que pour le coup, faire des fonds flous comme ça, c'était une bonne chose. Donc comme quoi, même dans les premières illustrations qu'on fait pour s'entraîner, on peut trouver des côtés positifs. Ensuite, vous allez voir que j'ai fait une grotte avec un arbre. Pour le coup, cette illustration-là, c'était surtout pour les effets de lumière que je l'ai réalisé. C'était justement pour voir comment est-ce que je peux réaliser des effets de lumière, comment est-ce que je peux réaliser des premiers plans et des arrière-plans. L'illustration avec la mer derrière, avec la grande vague, ça pour le coup, c'était un projet. J'avais un projet que je devais réaliser avec de l'eau et une marée et du coup, je me suis entraîné avec ce premier croquis pour essayer de faire des effets de l'eau, faire des reflets, etc. Parce que je trouve que vraiment l'eau, ça fait partie des éléments les plus galères à faire et que je suis encore en pleine galère. Clairement, je réussis plus, je trouve, l'eau quand il y a des grandes vagues, des grands mouvements, alors que quand elle est plate, vraiment, ça ressemble à pas grand-chose. Et vous allez voir qu'il y a d'autres illustrations plus tard où l'eau, selon moi, n'est pas très réussie. Après, bien sûr, ce n'est que mon avis et mon opinion sur la question. Ce que j'ai trouvé difficile à réaliser dans le painting, c'est les proportions. Pour le coup, de mon côté, j'ai l'habitude d'avoir des croquis et des ancrages vraiment détaillés sur lesquels me baser. Alors qu'en painting, on peut avoir des croquis, mais en général, ils sont pas ultra détaillés. Et du coup, ça m'a vraiment, pour certaines choses, posé problème. Parce que vraiment, le fait de tout faire un petit peu à l'aveugle, pour moi c'était vraiment une découverte et c'est ce qui m'a posé le plus de soucis. Mais le painting m'a permis de vraiment apprendre à faire des textures. Vous pouvez voir que je change souvent de modèle, je fais des végétations, là j'ai réalisé une planche avec du bois, du coup pour essayer de réaliser la texture du bois. Et ça me permet également de faire des fonds beaucoup plus détaillés que ce que j'ai tendance à faire d'habitude. Et ça me permet de faire des couleurs, de vraiment essayer d'harmoniser les couleurs entre elles pour que la lumière
lumière se reflète bien, que ça représente bien l'élément en question, d'essayer de faire des premiers plans et des arrière-plans, chose assez difficile pour moi par moment, parce que j'ai tendance à vouloir tout détailler pour que ce soit joli, alors qu'en fait, il faudrait que je détaille surtout ce qui est devant et un peu moins ce qui est derrière. Mais ça, quand on est complètement dans son illustration, c'est beaucoup moins facile à réaliser. C'est le genre de truc que je réalise pendant que je regarde les speedruns et que je vous parle. Pour la suite, on a cette illustration qui a beaucoup d'importance. On peut dire que c'est une commission en quelque sorte. C'est un projet que je devais réaliser pour quelqu'un et c'était une mer très agitée. C'était vraiment un projet super important pour moi et du coup j'y ai fait tout mon possible. C'est l'une des illustrations en painting où j'ai passé le plus de temps. Je pense qu'il doit bien y avoir 20 heures de travail facile, un peu moins peut-être. Je pense qu'on est aux environs des 15 heures de boulot. Mais vraiment en fait, j'ai vraiment eu cette avancée de faire un premier croquis, une première avancée pour montrer justement ce que ça pourrait donner au final. Et après, j'ai tout détaillé, donc j'ai fait des modifications par rapport à ce que mon client, on va dire, m'avait demandé. Cette personne m'avait justement demandé de mettre plus de lumière, plus de soleil, et ce qui est cool en painting, c'est que c'est plus simple, je trouve, de modifier les choses. Alors que quand on a son ancrage déjà tout fait, c'est un peu chiant quand on doit faire des modifs, surtout des modifs caractéristiques. Or là, en painting, vu qu'on peut, on va dire, repasser par-dessus, remettre un coup de pinceau par-dessus, et ben on peut, donc c'est vraiment cool. Sur cette illustration, je trouve que vraiment, je me suis amélioré au niveau des textures de l'eau, au niveau de l'écume surtout, parce que c'est quelque chose de pas évident à faire, je trouve, donc vraiment, je suis assez contente du résultat, même si ma vague fait encore trop plate, je trouve. On a un peu tendance à croire sur ce style, je trouve, que la vague, au fond, est un mur droit, alors que c'est un mur qui devrait être courbé. Donc voilà, il y a encore des motifs à faire de ce côté-là. Et je suis absolument fan des rochers que j'ai faits. Je trouve qu'ils sont trop bien réussis, et qu'ils sont même mieux réussis que de futures illustrations qui sont arrivées après. Ça, pour le coup, c'est assez frustrant quand on fait une illustration jolie, et que plus tard, on fait quelque chose de moins bien, mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut continuer et qu'il faut pas s'arrêter, parce qu'il y a des jours comme ça où je dessine, où j'illustre et où j'ai l'impression de faire que de la merde, ce qui arrive de temps en temps. Et le lendemain, c'est bizarre, mais j'arrive à faire d'autres trucs qui sont beaucoup plus jolis, alors que la veille, je faisais moins bien. Ensuite, on a ce petit projet que j'ai trouvé sympa à vous montrer. C'est un Pokémon que j'ai créé. Et là, vous allez vous dire, mais il y a un ancrage, tout ça, est-ce que c'est vraiment un painting que t'as fait? Eh ben carrément, parce que en fait, même en réalisant des illustrations, on va dire, qui étaient de base de mon style d'avant, on va dire, je me suis rendu compte que j'utilisais le painting dans mes illustrations classiques. Par exemple, je ne faisais pas tout sur des calques différents, je faisais tout sur un même calque et j'utilisais vraiment le painting pour faire les reflets, les effets de lumière, faire voir le volume sur l'illustration. Et c'est ce qui m'a surtout, là dans cette illustration, c'est surtout les yeux qui ont été utilisés comme ça, mais même le reste du corps. Pour le coup, vraiment, c'était pour vous montrer que même avec des illustrations, on va dire, plus classique, le painting a quand même influencé mon élément, ça a influencé comment je réalisais les volumes et ça m'a vraiment permis de plus me baser uniquement sur mon ancrage, mais de me baser sur justement les volumes de mon illustration et ce qui pouvait se passer. Donc pour le coup, surtout là, c'est les effets de lumière que j'ai fait qui ont vraiment donné un beau résultat. Et d'ailleurs, du coup, je vous présente le premier Pokémon de cette lignée, Cyanide. C'est également le cas d'ailleurs pour cette illustration qui arrive. Ici, c'est mon OC Plume Froide et c'est une illustration que j'ai fait du coup, où j'ai fait le fond en painting et où même le personnage a été fait de cette manière-là, on va dire. Clairement, j'ai fait du coup un fond très spatial parce que Plume Froide est un personnage qui est vivant et mort, disons qu'il est entre les deux, et du coup le montrer dans ce côté spatial parce que j'adore l'espace, ça me plaisait bien, et du coup tout le fond a été fait en painting et j'ai également fait disons toute la colo en painting, même si je me suis quand même mis un ancrage parce que ne pas avoir d'ancrage du tout, c'est quelque chose d'assez compliqué pour moi. C'est difficile en fait d'avoir des bonnes proportions quand on fait tout en painting, donc c'est pour ça que je fais, on va dire, ce mixte. Je fais vraiment un mélange des deux pour certaines illustrations, même si vous allez voir plus tard, je fais encore des illustrations complètement en painting, justement pour m'entraîner à avoir des bonnes proportions. Parce que déjà qu'avec un croquis, avoir des bonnes proportions de mon côté, c'est pas forcément évident, alors sans croquis, je vous dis pas la galère. Mais globalement, cette illustration m'a permis de faire des effets de lumière assez différents, vu que j'allais dire que c'était un Pokémon, mais pas du tout.
vu que c'est un chat qui est un petit peu transparent et il a également des effets de texture de fourrure qui est quelque chose que j'avais pas encore fait. Donc ça m'a vraiment permis de m'entraîner sur les différentes textures. Et ben ça commence à bien avancer parce que là on arrive sur une de mes illustrations préférées de cette année. Je trouve que c'est vraiment celle que j'ai la mieux réussie pour le coup. C'est l'une des illustrations où j'ai passé le plus de temps et d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus. Donc si ça vous intéresse d'avoir mon avis complet, n'hésitez pas. C'est pour ça d'ailleurs que je vais pas non plus trop parler sur cette illustration parce que je vous en ai parlé en vidéo donc c'est peut-être pas nécessaire de tout redire. Mais clairement les effets de lumière dans le fond ont vraiment... Je sens que vraiment, vous voyez, je progresse. Je progresse sur les textures, sur les effets et c'est vraiment très agréable. Et d'ailleurs, ce clair-obscur, je trouve rend vraiment super bien. Donc je vais, je pense, en refaire dans le futur. Mais il y a également des éléments que je ne réussis pas encore, par exemple le modeling sur le visage et les effets sur la peau. Clairement déjà la couleur de la peau c'est marrant mais ça m'a posé pas mal de difficultés, ce qui est étonnant. Et il y a également du coup le modeling sur le visage parce que notre visage a vraiment des volumes très particuliers, le genre de volume qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et c'est vraiment quelque chose d'encore compliqué pour moi. Même si je m'améliore aujourd'hui, c'est clairement quelque chose qui est une assez grande difficulté, surtout le nez. J'ai toujours des problèmes avec le nez et du coup là en painting, dites-vous que c'est assez accentué, mais c'est ce qui va me permettre de m'améliorer. Donc si on peut voir les points noirs que j'ai encore à m'améliorer, c'est le modeling sur le visage. Quand c'est des visages de chat, bizarrement ça me perturbe moins, ce qui est bizarre, mais voilà, ça me perturbe moins. Or, quand c'est sur des humains, là c'est un peu la catastrophe. Là, comme vous avez pu le voir, mon OC Kylie avec les ailes violettes, clairement son visage n'est pas très réussi, je dois bien l'avouer, même si j'adorais le décor. À force de voir mes illustrations défiler, je trouve que vraiment je me suis améliorée en décor et vous allez voir plus tard, je vais baisser de niveau d'un coup sans aucune raison, mais notamment l'illustration avec mon OC nuage de pigeon dans la nuit. J'adore cette illustration parce que je trouve que nuage de pigeon n'est pas forcément parfait, je trouve qu'il n'y a pas assez d'effets de fourrure. Par contre, j'adore le fond que j'ai fait. Avec cette nuit étoilée et ces arbres devant, je trouve que vraiment ça donne quelque chose, même si les arbres auraient pu avoir plus de texture. Et ça fait partie des illustrations avec les fonds les plus détaillés que j'ai fait. Parce que j'aime aussi également faire des fonds flous, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment pas mal d'avoir le personnage détaillé et le fond beaucoup plus flou. D'ailleurs, les effets de texture que j'ai réalisés sur ce faune sont vraiment parmi les effets de texture que je préfère. Je trouve, j'adore la texture que j'ai fait sur la corne. Je trouve que ça rend super bien. Même si sur le cristal, il y a encore des petites choses à voir. Mais vous pouvez voir que le painting sur la peau s'améliore petit à petit. Notamment les effets violets sur la peau. Je trouve que j'aurais jamais pu les faire en fait. En tout cas, les faire aussi bien si jamais je m'étais pas lancé dans le painting. Ah, et là on a la fameuse illustration qu'à la fois j'aime bien et qu'à la fois je trouve qu'elle a quelques défauts. Globalement, cette illustration c'est la deuxième évolution de mon Fakemon qui s'appelle Hydranure. Et globalement, à la fois j'aime beaucoup ce style parce que je trouve qu'Hydranure est réussi, je trouve que le sable est réussi, comme l'eau par exemple, ou même le fond, je sais pas, j'ai un problème avec le troisième et quatrième plan, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je saurais pas trop dire pourquoi. Les rochers ça va, mais c'est une illustration en fait qui est faite pour être vue en petit sur une carte Pokémon et pas en grand, ce qui fait que j'ai fait moins de détails que d'habitude. Mais je trouve quand même que c'est le genre d'illustration où quand on la voit, à la fois on est fier et à la fois on n'en est pas trop. Donc en tant qu'illustrateur, c'est assez frustrant ce genre d'illu comme ça. On y a passé du temps et on a l'impression de pas avoir tant progressé que ça, alors que si, c'est juste que certains détails nous sautent aux yeux. Je sais que moi sur cet illu,
j'ai un problème avec l'eau. Je trouve que l'eau dessus, c'est vraiment pas la chose la plus réussie. Mais par contre, il y a des choses que j'adore, comme je trouve que le sable rend bien. Je trouve que les effets d'ombre portée aussi, je m'en sors mieux parce qu'avant, je ne faisais pas d'ombre portée ou très peu si vous allez voir mes anciennes illustrations. Or, à l'heure d'aujourd'hui, j'en fais parce que c'est vraiment quelque chose qui vous permet de montrer le volume sur la chose que vous réalisez. C'est vraiment le genre de choses qui sont importantes à réaliser. On arrive sur les illustrations suivantes et notamment celle-ci avec les plantes. Clairement, j'adore les effets de peau. Là, vous voyez, typiquement, j'ai caché le visage du personnage et bizarrement, je trouve que la colo de la peau est magnifique, genre notamment avec ces petites lumières sur le côté, tout ce genre de trucs, même les effets de texture sur les plantes, je trouve que ça rend vraiment bien. Ce qui montre que c'est vraiment le visage mon problème. Et là, on a encore une illustration spatiale, donc avec cette fois-ci la lune et en arrière-plan, du coup, l'espace avec un soleil. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ce soleil avec des vagues comme ça. Je me suis tapé un délire. C'est un espèce de style que j'ai voulu réaliser. Et pour le coup, je suis assez contente. Je pense que je referai des illustrations dans ce style-là avec cet effet de virevoltement, un petit peu. On arrive enfin au rideau de la, du coup, première illustration. J'ai voulu refaire cette première illustration pour montrer mon évolution en donc 6 ou 7 mois. J'ai changé les couleurs et j'ai changé la composition, j'ai pas mis les nénuphars aux mêmes endroits, mais c'est un petit peu le même style et globalement j'y ai passé déjà beaucoup plus de temps. Je pense qu'il y a au moins, là aussi, il doit y avoir une quinzaine d'heures dessus, facile. Je vous dis pas le temps qu'ont pris ces nénuphars, à un moment j'ai cru que ça se finirait jamais. Mais globalement je suis ultra fière de ces nénuphars. Je vais vous mettre les deux speed draws à côté l'un de l'autre, les deux illustrations à côté l'une de l'autre. Et je trouve que l'évolution, surtout sur les nénuphars, est vraiment impressionnante. Je suis vraiment super contente. J'ai fait des effets du coup de texture sur le nénuphar. J'ai essayé de faire des effets de lumière pour montrer les creux et les volumes. Je trouve qu'au niveau des volumes, ça va mieux, même si c'est pas encore parfait. Et j'adore les effets de noircissement que j'ai fait justement sur ces nénuphars. Je trouve que ça leur donne une texture folle. Et d'ailleurs, vous le saurez, mon nénuphar préféré, c'est celui qui est complètement à gauche. C'est celui qui est tout creux comme ça, je trouve qu'il est vraiment joli. D'ailleurs, j'ai essayé de faire des effets de lumière par-dessus, un peu comme des filtres avec les calques. Et là aussi, je trouve qu'il y a... je trouve que ça rend bien, donc c'est cool. Et du coup, j'ai mis des effets de lumière rouge alors que le dessin était vert, justement pour faire une contre et pour utiliser les lumières opposées à leur avantage. Et au niveau de l'eau, on s'améliore, même si là encore, je trouve que c'est pas parfait. J'aime beaucoup les reflets que j'ai faits et les effets de lumière que j'ai faits, mais je trouve qu'on a l'impression que l'eau est solide, vous voyez, et pas liquide. On a l'impression que l'eau est faite de cristal et est rigide. Donc c'est encore un petit point que j'ai à améliorer en painting parce que on peut toujours s'améliorer, on peut toujours évoluer, hein. Je ne vais pas m'arrêter de m'améliorer, mais quand on voit l'avant-après, je trouve ça impressionnant à titre personnel à quel point j'ai pu réussir à m'améliorer en quelques temps, donc on peut dire que mon travail a payé, ce qui est cool. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Cette vidéo, c'est aussi un message d'encouragement pour ceux qui hésitent à se lancer dans le painting, que moi, j'en avais jamais fait de ma vie. Et pourtant, je trouve que j'ai eu une évolution plutôt satisfaisante et plus rapide. Alors certains vont me dire que 7 mois, c'est long, mais écoutez, chacun son rythme. Contente de l'évolution que j'ai eue et du coup, vous pouvez vous aussi y arriver si vous vous lancez. J'ai d'ailleurs regardé pas mal de vidéos tuto, que ce soit sur le volume ou sur le painting de manière générale. Regardez des speed draws pour voir comment les artistes réussissent ça. N'hésitez pas à me partager vos impressions, vos conseils sur le painting si vous en avez, parce que vous faites peut-être du painting mieux que moi, ou même votre propre expérience en commentaire si jamais vous avez déjà essayé, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un like, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve du coup pour des prochaines créations et une prochaine grosse vidéo qui arrive bientôt, j'espère. Bonne fin d'année à tous.